Nous continuons avec les requêtes de base. On a vu comment utiliser select, from et where. Select, ça nous permet de sélectionner. From, on précise les noms de la table. Et where, ça permet de filtrer sur les résultats. On vient de voir quelques exemples. Je pense qu'on a compris. S'il y a des questions, laissez en commentaire, laissez sur WhatsApp. Donc, il y a un numéro WhatsApp en description à la chaîne là. Laissez les messages et nous allons répondre. Et on vient de voir aussi certains opérateurs, les supérieurs. Maintenant, on va voir les supérieurs, les différents, like, between, tout ça, on va voir ça. Et puis, on va finir avec order by. On passe. Voilà, on s'est arrêté ici. On continue. Maintenant, on a besoin d'afficher la table paiement. J'ai besoin d'exploiter toutes les tables pour qu'on puisse on puisse prendre possession. On puisse prendre possession. Comme ça. Je sélectionne. Parfait. Maintenant, on a besoin d'utiliser la différence. Les symboles ou l'opérateur différent. On a besoin d'afficher les montants. Les montants qui est différent à 500. Voilà, on a les montants des paiements différents à 500. Je viendrai ici, comme ça, j'entre ici, je fais where. Vous voyez, where c'est très important. Where montant. Montant différent. Différent à 500. Comme ça. Donc, c'est-à-dire différent à 500. Voilà. Si vous regardez ici, je peux afficher le montant en question. Et quoi encore? Ça reste comme ça. Ouais, ici, on n'a pas 500. Différent à 500. C'est-à-dire, pas 500. Il n'y a pas 500. Différent à 500, il n'y a pas 500. Vous voyez? Très bien. Et l'égalité, on a déjà vu. On l'a vu déjà. On peut aussi le faire encore. Montant prévu. Donc, je viens de le faire. Voilà, c'est ça. L'égal. Donc, on a affiché le budget dont le montant prévu est égal à 1000. Et ça, c'est différent. Parfait. On continue. Et on a vu aussi l'égalité avec la fin numérique. Et maintenant, on va voir les likes. Les likes. Voilà, on va voir comment faire ça. On va utiliser quelle table? Client. On passe à la table client. On va voir client. Ça dit quoi là-bas? Select from client. Comme ça d'abord. On s'arrête là. On va voir. La table client. La table client, on a email, on a téléphone, on a adresse. Voilà, on va essayer d'introduire les likes. Les likes. Je viens là, je fais where, toujours. Where, téléphone. Je prends le téléphone. Like. Majuscule. Like. Like. Donc, j'ai besoin d'afficher les 3 premières lettres du numéro de téléphone. Like. Donc, like nous permet de définir, d'afficher uniquement l'endroit où nous souhaitons voir. Je donne un exemple et puis je vais expliquer. Je fais comme ça. Je fais 0. 99 par exemple, numéro de téléphone. Pourcentage. Voilà, pourcentage, comme ça. Je vais lancer. Voilà, donc ça nous a affiché. Donc, tous ces numéros commencent toujours avec 099. Voilà. Si on mettait 0, 1 par exemple, il n'y en a pas. Vous voyez? Si je viens ici, je peux maintenant commencer à jouer ou à manipuler. Je coupe ça, je l'amène ici. J'ai dit 0 à la fin. Donc ça m'a juste affiché les numéros qui se terminent avec 0 à la fin. Vous voyez? Je peux aussi faire ça à partir du milieu. Je dis ici
Je viens ici, je vais coller encore. Ici, j'ai dit ça commence avec 0,9. Et au milieu, c'est par exemple, ici, il y a quoi? C'est presque la même chose. Hein? C'est la même chose, ça n'a pas marché là. Bon, voilà. En réalité, je pense que vous avez compris comment utiliser like. Parfait. On continue. Maintenant, on va voir comment utiliser between. Comment utiliser between. Comment utiliser in. C'est aussi très important. On va afficher la table paiement. On parle de la table paiement, j'ai fait select. Select from payment. Paiement. Comme ça, je vais lancer. Maintenant, nous avons besoin, ici on a paiement, montant, date paiement, mode de paiement, référence, clé étrangère, ID facture. Voilà. On a plusieurs modes de paiement. Cash, M-Pesa, Orange Money, ainsi de suite. On a juste besoin d'afficher les cash et M-Pesa. Pas Orange Money, pas Airtel Money, non. Seulement cash et M-Pesa. On fera where, mode paiement, in, majuscule c'est mieux, in, je précise maintenant cash, je ferme, et puis M-Pesa, comme ça, ok, comme ça je fais la parenthèse, je vais point virgule, ça dépend. Voilà, ici ça m'a affiché les cash, uniquement le mode de paiement dans cash, M-Pesa, cash, M-Pesa, cash, M-Pesa. Donc il n'y a pas d'Orange Money, il n'y a pas de Airtel Money, ainsi de suite. Voilà. Voilà comment on peut utiliser in. Donc in permet de sélectionner uniquement les éléments de notre choix. C'est ça in. On peut aussi les faire avec les comptes. Je viens ici. Select. On vient compte. From d'abord. Compte. Comme ça. Je sélectionne. F5. Voilà. Ici, on a type de compte. On a caisse, on a banque, on a mobile, ainsi de suite. On peut juste prendre la banque et mobile. On laisse la caisse. On laisse la caisse. Je viens ici faire where type compte in on a banque et on a mobile. Parfait. Comme ça, j'enregistre et je sélectionne et puis j'exécute. Parfait. Donc ici, on a un type de compte, banque, mobile. On n'a pas de caisse, on n'a pas d'autres types. Hein. Parfait. Je pense qu'on a compris. Maintenant, on passe à between. Between, c'est-à-dire entre. On a peut-être besoin d'afficher un intervalle de notre somme, de notre montant. On a besoin d'afficher de $100 à $1000 ou à $500. On va utiliser between. Je viens ici. Je laisse assez d'espace. Toujours, on va utiliser la table transaction. From. Transaction. Parfait. Where. Montant. Between. Entre. C'est-à-dire between. Entre. Je préfère le mettre en majuscule. Between. Entre. 100. And et 500 par exemple. On va le trouver. 500. Voilà. Donc, ici, ça nous a affiché, ça nous a retourné uniquement le montant qui est dans cet intervalle between entre 100 et 500. On regarde ici, on a le montant, on a 100, 200, 300. Donc, on n'a pas dépassé 500. On n'est pas en dessous des 100.
Voilà comment on peut utiliser Between. Between, on peut l'utiliser partout dans la table budget. La table budget, aussi, rappelez-vous, on a un montant prévu. On peut aussi faire 1000 à 200, 1000 à 2000, ainsi de suite. Hein. Je pense que je peux maintenant finir avec Order By. Order By, c'est les tris. Hein. C'est les tris. Soit ascendant, soit descendant. Ça dépend de vous. Select from utilisateur. Order by directement. Order by, je mets les noms. Ça sera ascendant, comme ça, point virgule. Je sélectionne. Je lance. Et, bon, vous voyez, ici, les noms c'est user 1, user 10, user 11, ainsi de suite. Et marqué descendant. Descendant 9, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 7, 6. Donc, le plus grand au plus petit. Ascendant. On comprend, non? Parfait. Je pense que je peux m'arrêter là pour cette vidéo. On se voit à la vidéo qui va à la vidéo suivante. On va voir les fonctions d'agrégation. C'est là on va parler vraiment en profondeur, on va voir des exemples un peu avancés. Donc imaginez, ça c'est les bases, hein. Ça c'est les bases, on puisse maîtriser les bases. Et lorsqu'on maîtrise les bases, on commence à creuser. On commence déjà à creuser. Lorsqu'on voit group by, on voit les fonctions d'agrégation, on commence à creuser jusqu'à ce qu'on va aller aux requêtes complexes, aux requêtes avancées. Et voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo.